Allez, dernière séquence. Si on allait rencontrer nos amis du foyer accueil médicalisé Pêche de la Cloche à Pixac et de l'établissement d'accueil non médicalisé Paul Montagne à Pixac aussi. Qu'est-ce que tu manges au restaurant? Viande rouge. La viande rouge? Oui. Avec de la sauce? La sauce au poivre ou pas? Sauce coco. Sauce roquefort Et frites. et frites. Ça, c'est ton repas préféré du restaurant? Vous avez entendu le choix du repas? On va adopter la majorité. Hein. T'as voté pour Fletch ou McDo, toi? Mais de toute façon, la que chez Flash qu'on peut flancher. Alors on peut dire que c'est une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir sortir à l'extérieur du foyer, mais on essaie de l'organiser plusieurs fois dans le mois. Donc oui, on peut dire que c'est une journée exceptionnelle puisqu'ils ont le droit au restaurant et à la super sortie bowling. C'est moi qui vais prendre le verre, d'accord? Hop. Vas-y, prends tes mains de chaque côté. Voilà, et tu vas mettre cette chose. Donc c'est aussi de pouvoir manger dans des lieux différents avec des personnes qui ne connaissent pas, avec quelquefois des règles sociales. Ils mesurent eux-mêmes les quantités qu'il faut manger ou pas. Donc c'est un ensemble en fait. Il y a de pouvoir manger dans un lieu différent, voire nouveau. Donc des fois ça peut être anxiogène. Enfin, ça a vraiment plein de sens. C'est vrai que c'est pas que s'alimenter, c'est aussi sortir un peu du contexte institutionnel, que eux-mêmes créent du lien dans un autre univers que nous aussi. Et c'est grâce à ces sorties aussi où on casse un peu le cadre avec les règles et tout ça, où là on est un groupe, peu importe qu'on soit éduc ou résident, on est un groupe et on passe du bon moment ensemble. Et ça en fait, ça permet aussi de créer du lien avec nos résidents qui puissent plus facilement se confier et pouvoir exprimer leurs envies sans jugement, leurs difficultés, etc. Donc c'est des moments aussi qui sont très importants, aussi bien pour eux que pour nous. Attends, que d'autres personnes se mettent dedans, on va prendre 2 cases. Elles sont jolies? Ça peut être eux qui proposent, qu'ils ont envie de bowling, de cinéma ou d'attraction ou autre. Sinon, c'est nous, on se dit ah bah ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sortie, puisque bon, on a des résidents qui peuvent s'exprimer, d'autres moins, donc on doit aussi pouvoir satisfaire tout le monde. Donc là aujourd'hui, c'est des résidents qui s'expriment plutôt bien, donc c'est eux qui en ont fait la demande. Les 2 vertes et les roses. Ok. Pour vous après, Ok. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Patrick de piste. Ouais. Le loisir, c'est le plaisir, mais c'est aussi l'ouverture, c'est aussi des outils qu'on utilise pour créer du lien entre eux, pour qu'il y ait de l'échange, pour aussi travailler de l'autonomie. Allez, vas-y. On a vu Josiane, au début elle savait pas trop comment tenir la boule, donc au début je l'accompagne, je l'aide, et puis après aujourd'hui, bah là maintenant elle se débrouille toute seule. Donc c'est aussi un outil pour nous d'autonomie. Donc ça a vraiment plusieurs fonctions, nous, le loisir, c'est pas que du plaisir. Ça peut être de l'entraide, là on a vu, ils se sont encouragés, ils se sont entraidés, donc ça a vraiment plusieurs fonctions et plusieurs objectifs pour nous. Allez, Nico. J'ai dit que c'était bonne chose. Mais c'est à toi. Grâce à ce genre d'activité, on les prépare aussi à sortir à l'extérieur, le monde extérieur. Et des fois, ça prend quelques années. Et après, ils arrivent à faire le souhait de partir en vacances. Et quelques années avant, on se serait dit non, ils n'en auraient pas le souhait, c'est trop compliqué, ils ont besoin de quelque chose d'hyper rassurant et contenant. Et en fait, on peut y arriver. Donc ça a un budget, ça a un coût, ça se calcule. Souvent, ils sont sous tutelle, donc il faut voir avec les tutelles. Et on y arrive.
eux aussi ont des objectifs, ont des buts, ont des envies, ont des besoins. Et c'est notre devoir de pouvoir répondre à tout ça et de casser cette vie institutionnelle parce que en fait ils sont 36 et ils n'ont pas tous choisi de vivre ensemble. Là où c'est plus compliqué, c'est les sorties individuelles du 1 pour 1. Donc on essaye de le faire. Donc en général, on est chacun référent d'un résident et on essaye à un moment de sortir seul avec un résident pour lui accorder du temps pour ses achats, pour aller boire un verre, etc. pour justement être aussi quand même un peu dans du personnel, même si des fois c'est un peu compliqué. Madame Jaouel, ça va? Tout le monde s'est vu? Tout le monde est là? Oui, je reconnais des joueurs de bowling. Chouette. Oui, notre assistante de réalisation qui nous a suivis pendant tout le tournage. Très chouette. Alors c'est compliqué parfois d'organiser à plusieurs comme ça des activités dans des établissements. Prenez le micro, regardez. Mais nous, on fait le maximum pour qu'il y ait des loisirs, mais c'est vrai qu'ils sont 36. C'est ce que j'ai retenu. Voilà. Moi, ça m'a... Après, je me suis dit, oui, c'est vrai. Au niveau de l'autonomie, en foyer d'accueil médicalisé, on a personne qui est autonome, qui pourrait faire tous ses loisirs seul en prenant le bus. Après, peut-être que mes collègues de l'AMM, Marie, peut-être eux, certains peuvent aller en ville, prendre le bus, certains ont le permis, mais nous, il y a une sorte, malheureusement, de dépendance. Ils sont dépendants de l'équipe et donc tout s'organise. De A à Z, évidemment, on comprend leurs souhaits et on essaye de diversifier. Alors là, sur cette sortie, c'était des personnes qui sont assez mobiles, mais comme disait Valérie, on a aussi une bonne quinzaine de résidents pour qui la mobilité est plus compliquée, il n'y a pas la parole. Et donc là, c'est à nous de comprendre ce qu'eux souhaitent, surtout ne pas les oublier. Et, parce que ce serait trop facile entre Mélissa qui peut exprimer beaucoup de choses et une autre personne qui n'a pas la parole et qui ne sait pas vraiment exprimer. Nous, c'est vraiment tout ce travail qu'on fait et on adapte. Voilà, et on adapte. Alors parfois, les groupes sont complètement homogènes, mais aussi on permet qu'il y ait des groupes beaucoup plus hétérogènes. Mais quand tu sors avec quelqu'un qui a une mobilité réduite, que tu en as deux, tout ça, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on fait des plus petits groupes et avec le même nombre d'encadrants pour vraiment que la sortie se passe bien. Voilà. Alors peut-être que Mélissa a quelque chose à dire, parce que normalement, mais aujourd'hui Mélissa, elle s'est mise devant. Je vois. Parce qu'elle a un problème de surdité et son appareil ne marche pas très bien. Alors je ne sais pas si elle m'entend. Mélissa? Voilà, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas, est-ce que tu voulais prendre la parole ou tu avais quelque chose à dire par rapport aux activités de loisirs qu'il y a dans l'établissement? Non, merci. Bon, moi je m'appelle Angélique Loss. Oui. J'ai foyer. Maintenant, pêche cloche, foyer. Oui. Et le manté tout à sourd, j'ai caché. Camé. On n'est plus dans les loisirs. Camé. Université, faire robe. Teto. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je donne la parole à Mélissa. Je trouve que c'est... Ça marche? Oui, ça marche. Merci pour l'info. Il faut mettre le micro près. Je trouve que les étudiants sont super équipés avec Madame Joanne.
Et essayer essayer de faire tout ça, je trouve que c'est génial. C'est changer entre d'autres... comment on appelle ça? Établissement. Merci. Oui. Oui, parce que ce jour-là, il y avait un autre établissement, vous avez des amis dans un autre établissement, vous vous rencontrez quand vous sortez comme ça. Oui. Et je trouve que c'est super génial. Tu vois, vous voyez, rencontrer d'autres personnes et tout ça, faire des choses aussi comme avec les autres personnes. Je trouve que c'est génial. C'est la rencontre qui est bien. Oui. Ouais. Et je trouve que c'est des moments magiques. C'est ce qu'on va retenir. Puisqu'on parle de moments magiques, je sais qu'on va un peu vite dans cette fin de matinée, mais vous êtes des créatrices, des créateurs, parce que je crois que Mathieu est là aussi, hein, qu'on voit dans le film, de moments magiques. Il y a aussi... comment c'était le retour après une journée pareille? D'abord, ça a été beaucoup de bonnes surprises parce que beaucoup ont pu exprimer une joie sur des événements qu'on ne fait pas forcément très souvent, mais qui sont de grande qualité. Donc c'est beaucoup de demandes d'y retourner ou d'adapter pour que ce genre de moment puisse être de plus en plus fréquent. On sent qu'il y a une envie. À chaque fois, quand ils reviennent, ils sont riches de cette rencontre. Ça se matérialise, vous le voyez dans leur regard, dans leur comportement, dans plein de choses. Déjà, on peut voir qu'au niveau du comportement, beaucoup de choses évoluent entre avant les sorties ou avant certaines activités et une fois que c'est terminé. Et même dans les demandes, ils sont très curieux d'avoir accès en fait à ce qui est normal, on va dire, pour nous. Et ils essayent un petit peu de profiter, de sans cesse essayer de renouveler de nouvelles expériences et un petit peu nous imiter, avoir une vie tout à fait normale en fait. Tout à fait. Aller au restaurant, sortir, et la convivialité de se retrouver ensemble. Ouais. Alors, en tout cas, je vous remercie tous vraiment d'avoir participé parce qu'on a passé une super journée avec vous. C'était vraiment